Oui, la production du film, elle a été difficile parce qu'il s'agit d'un film assez atypique, un peu hybride peut-être. Donc un film qui a un message urgent, qui a envie de dire quelque chose, mais qui en même temps est assez poétique, donc qui dit ces choses avec une ligne esthétique assez précise. Et peut-être que ça aurait été plus simple si Sam Levin avait été uniquement un film à thème ou au contraire uniquement un film artistique. Mais pour moi, c'était important depuis le début de dire des choses qui me tenaient à cœur et de les dire à ma manière. Et ça a été vraiment fondamental, la rencontre que j'ai faite à Paris avec Jacques Bidou et Marianne Dumoulin. Ça a été vraiment grâce à eux si le film a commencé à exister. Et c'est seulement ensuite qu'on a trouvé un producteur en Italie, Paolo Benz, et que donc on a commencé la coproduction. Donc c'est un cas assez intéressant parce que c'est un film complètement italien, mais qui a commencé son parcours à Paris et non en Italie. Déjà, pendant l'écriture du scénario, on s'était rendu compte que ça n'aurait été pas facile de trouver Nika. Ça n'aurait été pas facile parce que déjà sur papier, on l'avait décrit comme une fille qui est plus à l'aise avec les arbres qu'avec les gens. Une fille, une fille hors son temps, dehors son temps, différente de toutes ses coétanées. Et donc on savait qu'on cherchait quelqu'un d'assez unique, quelqu'un de vraiment unique. On a cherché, on a fait des castings pendant 2 ans et demi. On a vraiment cherché partout. On a commencé par les actrices, bien sûr. Après, on a cherché parmi les non-professionnels, donc dans les universités, dans les écoles, dans les rues, dans les centres sociaux, vraiment partout. Mais on ne trouvait pas une Nika convaincante. Euh, C'était jamais assez. Euh, Puis Jacques et Marianne, les producteurs français, ont pensé à Ile parce que Ile, à 11 ans, quand elle avait 11 ans, elle avait joué dans le premier film de Alice Rohrwacher, Corpo Celeste. C'était un film que Jacques et Marianne avaient coproduit à l'époque. Donc on est parti à la recherche de Ile, qui depuis n'avait pas tourné d'autres films, donc elle était complètement disparue des radars cinématographiques. On l'a trouvé, on a trouvé son numéro, on est allé la voir. Et la première chose qu'on a ressenti tous quand on a vu ses essais, quand on a regardé ses vidéos, c'était sa façon de donner une vraie vie, une vraie intensité au moment les plus silencieux. C'est-à-dire que déjà dans les essais, quand on lui demandait juste de marcher dans un couloir ou de toucher quelque chose comme si c'était la surface d'un arbre, il y avait vraiment quelque chose qui se passait. Et ce quelque chose, on le voyait très bien, on le voyait très bien à l'écran. Et donc, c'est vraiment grâce à cette intensité, grâce à cette vie intérieure d'Ile, que les scènes de Nika dans le livret marchent aussi bien. Je pense qu'avec une autre actrice, on n'aurait pas eu cette intensité, ce dialogue silencieux qui, euh, qui prend lieu entre elle et les arbres. Et c'est vraiment quelque chose d'unique. Oui, cette crise, elle est toujours d'actualité. Ça fait désormais des années, ça fait désormais 7 années qu'il y a une bactérie dans le pouille. La bactérie s'appelle Xylella, qui détruit graduellement les oliveraies de la région. Donc, c'est une bactérie qui a déjà frappé plus de 6 millions d'arbres. Une fois qu'ils ont été frappés, les arbres se dessèchent graduellement et après meurent. Donc il n'a pas été une réaction scientifique efficace. C'est un peu comme si personne voulait s'assumer la responsabilité de ce qui se passe. Et donc, euh, et donc le problème ne fait que s'agrandir, que s'enlargir. Il est parti du sud des Pouilles et maintenant il a atteint le nord des Pouilles également.
Mais quand on écrivait le scénario du film, nous avons décidé de ne pas parler de Xylela, mais plutôt d'essayer de créer une dynamique pareille. Donc on a pris cette décision parce que on voulait éviter de dire des choses pas vraies, des choses stupides, sur quelque chose qu'on ne pouvait pas connaître mieux que les scientifiques eux-mêmes. Vu que les scientifiques n'étaient pas en accord, on a décidé de nous tenir à l'écart de tout ça. Et donc, on a préféré plutôt inventer un insecte, inventer une dynamique pareille. Et donc, c'est pour ça qu'on a préféré parler du pouble. Parce que finalement, ce qui nous intéressait, c'était le côté humain de la question. C'était très fort. D'un côté, il y avait des paysans qui étaient contents de couper leurs arbres pour obtenir un remboursement. Et de l'autre côté, il y avait des activistes qui s'enchaînaient à ces arbres-là pour empêcher qu'ils soient coupés. Donc c'était une dynamique très forte, très polarisée, qui nous a beaucoup stimulé et qui nous a fait beaucoup réfléchir. Et donc tout ça a nourri l'écriture. L'accueil du public italien a été une surprise pour moi parce que je ne croyais pas avoir fait un film émouvant. Et par contre, beaucoup de personnes m'ont dit avoir été émues par les films et ça a été une surprise. Donc ça veut dire que euh, ils se sont immédiatement avec Nika plus que je n'aurais cru. Et, après, il y a beaucoup de gens qui se sont appropriés du film de façons différentes. Moi, ça me va très bien. Mais les réactions les plus enthousiasmantes, les plus enthousiasmées, ont été les réactions du public plus jeune et surtout des jeunes qui militent dans des associations comme Fridays for Future ou Extinction Rebellion. Donc, c'est ces jeunes-là qui ont senti vraiment le film comme un film qui les représente, comme un film qui parle d'eux, qui parle de leurs problèmes, de leurs sentiments. Et donc, il y a eu plusieurs personnes qui m'ont dit que, que ça, c'était vraiment leur film. Et ça m'a fait beaucoup de plaisir.